Croyez-vous que les élus peuvent avoir une sorte de super-pouvoir? Nos esprits peuvent-ils accomplir des choses paranormales? Les élus peuvent-ils améliorer leur pouvoir psychique? Les pouvoirs psychiques sont des capacités comme la faculté de se connecter à d'autres dimensions, d'accomplir des exploits que la science ne peut expliquer, ou même de prédire des événements futurs. En fait, tout pouvoir matériel, spirituel ou mental est considéré comme un pouvoir psychique. Mais il faut être très prudent avec ces pouvoirs, car nous parlons des forces de l'univers qui peuvent être très dangereuses si elles sont utilisées de manière incorrecte. Alors, quels sont les super-pouvoirs psychiques que les élus peuvent éveiller et comment cela peut-il être fait? Si vous croyez fermement à ces choses, vous pourriez aimer le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne La Synchronicité. Je suis Yann. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y et abonnez-vous. Aimez la vidéo et activez les notifications pour rester à jour avec les nouveautés de la chaîne. Sentez-vous que vous avez le don de vous connecter à des dimensions spirituelles supérieures? Explorons un don que de nombreux élus prétendent avoir. La médiumnité. Certains naissent avec cette capacité naturellement développée, percevant et exerçant ce don avec facilité. D'autres perçoivent ces capacités, mais rencontrent des difficultés à les développer. Parfois, elles n'émergent qu'à des stades de vie plus mûrs. Quel que soit le moment où elles se manifestent, les signes de médiumnité peuvent être déconcertants et même effrayants pour ceux qui connaissent peu le sujet. Ce pouvoir psychique nous permet de ressentir et de faire le lien entre le monde physique où nous, êtres vivants, habitons, et le plan spirituel. Il est crucial de comprendre que les influences spirituelles peuvent impacter notre bien-être physique et mental. Il est donc essentiel de chercher des conseils auprès de personnes expérimentées dans le domaine. La médiumnité, lorsqu'elle est développée par les élus, est plus qu'un don. C'est un appel divin qui transcende les frontières du physique et du spirituel. Ce super-pouvoir est accordé aux individus destinés à servir de pont entre les mondes terrestres et spirituels, facilitant une communication plus profonde et plus significative qui transcende les limitations humaines ordinaires. Pour les élus, la médiumnité n'est pas seulement une capacité à communiquer avec des esprits ou des entités d'autres dimensions, c'est un outil de transformation et de guérison. Ils sont capables de recevoir des messages divins, des conseils spirituels et même des prémonitions qui peuvent être cruciaux pour l'avancement et le bien-être des communautés et des individus. Cette capacité s'accompagne souvent d'une grande responsabilité, car elle exige une intégrité profonde, une éthique et un cœur pour un service désintéressé. De plus, la médiumnité chez les élus se manifeste souvent avec une sensibilité extraordinaire aux énergies qui les entourent, leur permettant de discerner non seulement les intentions cachées, mais aussi les besoins non exprimés des âmes en quête d'aide. Ce pouvoir facilite également un processus de guérison plus profond où les blocages spirituels et émotionnels sont identifiés et traités, favorisant la libération et la paix intérieure pour ceux touchés par leur grâce. Tous les élus sont sensibles aux influences des esprits, mais c'est à chacun de choisir le type d'esprit désincarné avec lequel il partage le champ mental. Une personne agressive sera ouverte aux suggestions violentes d'un esprit rebelle. Nous nous accordons en fonction des pensées que nous cultivons. La médiumnité est un phénomène sacré réservé et protégé contre une interaction désinvolte ou négligente. Le terme sacré dénote quelque chose d'inviolable, un aspect qui ne doit pas être abordé avec légèreté ou de manière irréfléchie, en contraste direct avec le profane qui n'est pas entouré de telles protections spirituelles. Ainsi, la médiumnité nécessite un soin particulier, comme celui accordé aux objets fragiles. Cette révérence et cette prudence sont essentielles pour tous les élus, mais particulièrement vitales pour ceux qui ne reconnaissent pas encore ou ne comprennent pas l'influence spirituelle qu'ils reçoivent. Ces précautions préviennent la manipulation indésirable par des esprits inférieurs et aident à maintenir la pureté et l'intégrité de la mission spirituelle des élus. Imaginons qu'un élu traverse un lieu plein d'énergie négative et s'accorde involontairement avec les esprits présents dans cet environnement. Il pourrait devenir renfermé ou même déprimé sans comprendre pourquoi. Maintenant, considérons un groupe d'élus réunis pour discuter d'une mission cruciale de bienveillance, et soudainement des malentendus et de la disharmonie émergent parmi eux. Dans les deux situations, il y a une combinaison de pensées incarnées et désincarnées. Par conséquent, la médiumnité étant un outil sacré et inviolable,
Chaque élu doit prendre soin de son propre champ mental et des vulnérabilités qu'il peut exposer. Une telle vigilance est fondamentale pour maintenir la pureté de leur mission et l'efficacité de leur travail spirituel. Chez les élus, la capacité de percevoir et d'interagir avec les énergies spirituelles n'est pas nécessairement liée à une religion ou à une doctrine spécifique. Elle transcende les croyances, les ethnies, les emplacements géographiques ou temporels et les conditions sociales. Cette capacité est une forme de perception qui génère un phénomène d'attraction magnétique, similaire à celui d'un aimant capable de capturer le champ aurique des personnes, qu'elles soient vivantes ou décédées, des objets et des environnements, tant physiques que spirituels. Les élus agissent comme des ponts entre les plans physiques et spirituels, vivant des phénomènes qui, bien que reconnus et étudiés dans des contextes ésotériques, trouvent encore rarement des explications ou des validations par la science traditionnelle. Cela les met dans une position unique pour explorer et médiatiser les complexités des mondes matériels et spirituels en utilisant leur capacité pour le bien commun et l'évolution de leur propre âme et de la communauté qui les entoure. Comment identifier si la médiumnité se manifeste? Il existe des signes clairs. L'un d'eux est la sensation de touchés invisibles. Beaucoup d'élus rapportent sentir des touchés, même lorsqu'il n'y a personne autour, une communication subtile des esprits qui souhaitent interagir. Un autre signe peut être la capacité à discerner intuitivement les mensonges. Les médiums entendent souvent que quelque chose n'est pas vrai, percevant des faussetés sans aucune base logique, comme s'ils ressentaient le champ spirituel de la personne qui parle. De plus, il n'est pas rare que les médiums entendent des voix les appelant, surtout ceux qui n'ont pas encore équilibré ou reconnu leurs dons. Ce super-pouvoir place donc les élus sur un chemin de nombreux défis, mais aussi de récompenses immenses. Grâce à leur connexion spéciale avec le divin, ils peuvent apporter la lumière là où règne l'obscurité, offrir de l'espoir là où règne le désespoir, et guider les âmes perdues vers le chemin de la rédemption et de l'amour suprême. En fin de compte, la médiumnité des élus est un témoignage vivant du pouvoir de l'esprit sur la matière, de l'éternel sur l'éphémère. Explorons maintenant les 4 super-pouvoirs médiumniques les plus intrigants parmi les élus, dont le dernier est le plus rare à se manifester. Avez-vous déjà entendu parler de la psychométrie? Saviez-vous que les vêtements et autres objets portent une énergie? Cette faculté a été étudiée au XIXe siècle, et le terme a été inventé en 1849 par le médecin américain Joseph Rhodes Buchanan, qui a mené une série d'expériences avec des patients somnambules pendant plusieurs années. Elle est abordée dans certaines œuvres de la doctrine spirite et est déjà connue de la science et utilisée dans les enquêtes policières et les recherches archéologiques. La psychométrie est un don exceptionnel accordé aux élus qui leur permet d'accéder à des souvenirs et des sensations imprimées sur des objets ou des personnes simplement par le toucher. C'est la capacité médiumnique de sensibilité qui, en contact avec des objets, des personnes ou des lieux liés à des événements passés, présents et même futurs, s'accorde à eux de manière à les décrire avec précision. Lorsqu'un élu touche un objet ou une personne, il peut visualiser les souvenirs associés, dévoiler des histoires cachées ou même localiser des personnes disparues et résoudre des mystères dans le processus. L'élu tient un objet, ferme les yeux et commence à explorer soigneusement sa texture et sa composition, se connectant aux énergies qui le traversent, qu'il s'agisse de pensée, d'émotion ou de vision. Ce pouvoir n'est pas seulement un talent, mais un outil puissant qui nécessite une étude intense et une concentration pour être perfectionné. Il existe des guides et des textes sacrés qui orientent les élus sur la manière de maîtriser cette capacité, la transformant en un pont entre le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. Avez-vous déjà envisagé que le fait d'aider la police avec des capacités paranormales pourrait être une expression de charité de la part des élus? Arthur Conan Doyle, un écrivain britannique visionnaire, a prédit qu'à l'avenir, les policiers pourraient bénéficier de l'aide des médiums pour résoudre les crimes. Cette vision s'est matérialisée, comme le démontrent des émissions américaines telles que Medium et Psychic Investigators, qui révèlent une partie de cette interaction entre le paranormal et l'enquête criminelle. Parmi les élus, certains ont déjà collaboré avec des agences majeures, y compris le FBI et la CIA. Des médiums comme Sally Heidingsfelder, Norine Renier et Alison Dubois sont notables dans ce domaine.
ayant aidé à résoudre des centaines de cas. Ces partenariats non seulement résolvent des crimes, mais élargissent également notre compréhension de la réalité spirituelle. La psychométrie est très présente dans les films hollywoodiens aujourd'hui, et pour la grande majorité, par manque de connaissances, elle est perçue comme une fiction. Pour citer un exemple hollywoodien, en regardant le film Star Wars, Le réveil de la force, il y a une scène qui illustre exactement le phénomène de la psychométrie. Dans cette scène, le personnage Rey est emmené dans un lieu secret où se trouve un coffre contenant le sabre laser du Jedi Luke Skywalker. Lorsqu'elle touche l'objet, elle commence instantanément à avoir des visions détaillées de moments vécus par son ancien propriétaire. Ces récits présentés dans les séries et les histoires nous aident à comprendre les capacités psychiques comme une faculté naturelle, loin de tout stigmate de maladie ou de tromperie. Ils montrent que pour les élus, utiliser leurs capacités pour aider à la justice est une façon de pratiquer la charité, apportant lumière et résolution au mystère du monde matériel, grâce à leur profonde connexion spirituelle. La clairvoyance est l'une des capacités les plus célestes rapportées parmi les élus, représentant la capacité d'accéder à des informations sur des personnes, des objets, des lieux ou des événements de manière transcendante. Ce don implique une perception visuelle télépathique, permettant à l'élu d'anticiper des événements futurs ou de visualiser des auras et des guides spirituels. Beaucoup croient que tous les élus naissent avec un potentiel de clairvoyance, mais cette capacité est souvent réprimée par les influences du monde physique au fur et à mesure que nous grandissons, et seuls quelques élus la développent. C'est une manifestation divine qui transcende la perception sensorielle ordinaire, leur permettant de voir au-delà des barrières physiques et temporelles. Ce don spirituel est l'un des aspects les plus marquants des élus, car il leur donne la capacité de percevoir des événements, des énergies et des présences spirituelles invisibles à la plupart des gens. Les élus clairvoyants sont capables d'accéder à des visions de futurs possibles, de comprendre profondément les relations karmiques et spirituelles, et de recevoir des aperçus du but divin des individus et des situations. Ce don n'est pas seulement un outil prédictif, mais aussi un puissant moyen de guérison et de guidance. Grâce à la clairvoyance, les élus peuvent identifier les blocages énergétiques chez les personnes ou dans les lieux, percevoir l'origine des déséquilibres émotionnels ou physiques, et fournir des solutions spirituelles profondes. En outre, la clairvoyance joue un rôle crucial dans la direction et la guidance des communautés. Ils peuvent voir les connexions entre des événements apparemment sans lien et prévenir des défis spirituels ou matériels à venir, préparant les gens à les affronter de manière alignée avec les forces supérieures. La différence fondamentale entre la clairvoyance et la clairaudience réside dans la portée de la perception extrasensorielle de l'élu sur ce plan et dans l'astral. La clairvoyance est une vision large avec des détails et plus de temps de connexion, tandis que la clairaudience est juste un aperçu, un éclair, qui la plupart du temps n'est pas contrôlé par la personne et nécessite beaucoup d'entraînement et de concentration pour se produire. La clairaudience se produit par le plan spirituel et naît avec les élus, venant de vies passées. En bref, les élus clairvoyants sont des individus dotés d'une connaissance qui n'est pas la leur, mais qui provient d'existences antérieures et des esprits avec lesquels ils communiquent souvent à travers les rêves. En d'autres termes, la clairvoyance se trouve dans l'inconscient collectif et peut être développée et améliorée. Cependant, ce n'est pas un processus rapide, au contraire, il nécessite de la dévotion, du temps et de l'engagement. L'une des façons d'éveiller la clairvoyance est la méditation. Avec cette technique, il y a un immense gain en harmonie, en intuition, en acuité et en équilibre, des caractéristiques essentielles pour la capacité médiumnique. Il est important de noter que ce n'est qu'avec beaucoup de pratique que vous pourrez voir au-delà de ce que vous percevez de manière distordue sur le plan physique, afin d'observer clairement ce qui se passe sur le plan spirituel. Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé et faites quelques étirements pour aider votre énergie à mieux circuler. Restez détendu et choisissez une scène sur laquelle vous concentrez. Cela peut être une belle peinture ou un dessin, une œuvre d'art ou un objet que vous chérissez. Quelque chose qui vous apporte de bons sentiments, de la paix et stimule votre vision. Concentrez-vous sur cet objet pendant un moment jusqu'à ce que vous vous sentiez en harmonie avec votre moi intérieur. Ensuite, fermez les yeux et méditez dessus en rappelant mentalement chaque détail dont vous vous souvenez. Puis,
ouvrez les yeux et regardez l'objet à nouveau pour découvrir des détails importants que vous avez manqués pendant que vos yeux étaient fermés. Se souvenir de ces détails est une excellente technique pour développer la clairvoyance car elle stimule le troisième œil, l'un des principaux mécanismes de la clairvoyance au centre de notre cerveau. La glande pinéale est connue sous le nom de troisième œil, une fenêtre sur les perceptions qui vont au-delà du tangible. Malgré les controverses sur sa fonction, beaucoup la considèrent essentielle pour l'éveil spirituel, agissant comme une fenêtre sur des dimensions au-delà de notre compréhension habituelle. Pour les élus, il est possible d'activer la clairvoyance et d'éveiller le troisième œil grâce à des pratiques qui renforcent la connexion spirituelle, telles que l'expansion de la perception et le déplacement des énergies des chakras, transformant la glande pinéale en une antenne capable de recevoir des informations provenant d'autres réalités spirituelles. Le chakra frontal est le chakra du troisième œil. L'affiner vous aidera à élargir votre capacité de perception et d'assimilation spirituelle. Il existe un exercice très simple consistant à déplacer les énergies du chakra que vous pouvez faire pour le stimuler. Comme dans l'exercice précédent, rendez-vous dans un endroit calme, étirez-vous et entrez dans un état de relaxation et de paix. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et commencez à visualiser un point lumineux sur votre front, entre vos sourcils, qui est l'emplacement de votre troisième œil. Concentrez-vous sur cette lumière pendant un moment. Répéter cette technique quotidiennement est l'un des meilleurs moyens de développer la clairvoyance. Au début, vous pouvez passer de 3 à 5 minutes à vous concentrer sur le point lumineux sur votre front, puis augmenter progressivement, ce temps à 7 à 10 minutes, et ainsi de suite. Au fil du temps, vous commencerez à ressentir une légère pulsation dans la zone, montrant que vous êtes sur la bonne voie. Le dernier super pouvoir psychique dans notre vidéo est la psychokinésie. Cette capacité est très courante dans les films et consiste à pouvoir déplacer des objets en utilisant seulement le pouvoir de l'esprit. Cela est très fréquent dans les films de fiction où les gens utilisent la capacité de l'esprit pour déplacer la matière. De ce phénomène, nous pouvons percevoir des photographies psychiques, le pliage de métaux, le mouvement et le déplacement d'objets aléatoires tels que des portes qui s'ouvrent, des lumières qui clignotent, en bref diverses possibilités. Quiconque a une médiumnité forte et souhaite apprendre peut utiliser ce don. De nombreux chercheurs affirment que la psychokinésie n'existe pas, mais il existe différentes interprétations et diverses branches sur le sujet, notamment parce que la psychokinésie est beaucoup moins étudiée que la télépathie et la clairvoyance. Le terme psychokinésie a été inventé en 1914 par l'auteur américain Henry Holt et popularisé par le parapsychologue américain J.B. Rhine, qui a mené des recherches sur des individus prétendant pouvoir déplacer des objets par la seule force de l'esprit. Cependant, beaucoup de ces prétentions ont été démenties par la suite. Il est important de reconnaître qu'au fil de l'histoire, de nombreuses personnes ont faussement prétendu posséder des pouvoirs psychiques pour être démasqués plus tard. Cependant, cela n'invalide pas l'existence réelle de ces capacités parmi les élus. Les dons psychiques sont authentiques et prouvés par d'innombrables phénomènes qui ne sont pas encore entièrement expliqués par la science conventionnelle. Ces pouvoirs sont de véritables manifestations de leur profonde connexion spirituelle et servent d'outils pour accomplir leurs objectifs divins sur Terre. Avez-vous déjà réussi à déplacer quelque chose avec le pouvoir de votre esprit? Ou, lors d'une journée stressante, avez-vous déjà fait sauter une vieille ampoule ou une douche relativement neuve? Enfin, la télépathie est une capacité profondément enracinée dans la nature spirituelle de ceux qui sont prêts à la développer, leur permettant de communiquer des pensées, des sentiments et des informations directement de l'esprit à l'esprit, sans utiliser de mots ou de gestes. C'est une communication instantanée entre deux ou plusieurs individus, permettant à l'un de comprendre le langage de l'esprit de l'autre. De cette façon, les esprits projettent leurs propres pensées à l'autre, avec l'intention d'établir un contact et de promouvoir une influence. Cette forme de communication transcende les barrières linguistiques et physiques, servant de lien puissant qui renforce la connexion et la compréhension mutuelle. Pour les élus, la santé mentale n'est pas seulement une question de bien-être individuel, mais un élément crucial de leur développement spirituel et de leur efficacité. Chaque pensée d'un élu génère une vibration énergétique qui résonne avec des fréquences similaires dans l'univers.
Cette résonance peut attirer à la fois des influences positives et négatives, selon la nature des pensées. Beaucoup d'êtres spirituels, vivants ou non, utilisent la transmission occulte de la pensée pour offrir des suggestions et exercer des influences pouvant façonner le chemin spirituel d'une personne. Ces êtres peuvent être des guides spirituels qui cherchent à aider à l'évolution et à la protection des élus ou des entités qui portent des ressentiments de vie passée, cherchant à interférer et à nuire. L'impact de ces influences spirituelles est directement lié à la qualité énergétique des pensées individuelles. Les pensées élevées et pures tendent à se connecter avec des énergies similaires, attirant protection et guidance positive, tandis que les pensées négatives ou perturbées peuvent ouvrir la voie à des influences nuisibles qui détournent ou ralentissent la progression spirituelle. Un exemple de cela est lorsque nous pensons à appeler un ami que nous n'avons pas contacté depuis un certain temps, et le même jour, cet ami nous appelle. En d'autres termes, notre vibration a influencé l'attitude d'une autre personne qui s'est rendue disponible pour se connecter avec elle. Cependant, cela n'est pas toujours positif, car une mauvaise pensée peut également être transmise et captée, entraînant un déséquilibre chez la victime et l'émetteur de l'idée. La pratique de la prière est profondément valorisée parmi les élus et est une source quotidienne de nombreuses bénédictions et de guidance. Grâce à la prière, les élus élèvent leurs pensées et leurs intentions, cultivant des sentiments d'amour, de compassion et de patience. Cet acte purifie non seulement l'esprit, mais attire également des énergies positives et permet une connexion plus étroite avec les forces divines qui guident et protègent. La prière permet aux élus de renforcer leurs croyances et de renouveler leur engagement envers le chemin spirituel, ce qui facilite une influence positive sur leurs idées et décisions, les éloignant des mauvaises attitudes. Le pouvoir de la prière est immense, servant de bouclier contre les énergies négatives qui cherchent à détourner les élus de leur but divin. Ainsi, il est essentiel que la prière sincère et constante soit une pratique régulière dans la vie des élus, agissant comme un instrument vital pour leur protection et leur guidance sur le chemin de la libération et de l'élévation spirituelle. Parmi les élus, l'accord des pensées est une forme avancée de connexion spirituelle qui se produit lorsque deux individus sont en parfaite harmonie et compréhension, partageant des vibrations mentales similaires qui reflètent leurs émotions, désirs et valeurs spirituelles. Cette capacité à s'accorder à distance est souvent exploitée par les élus qui l'utilisent pour renforcer les liens, offrir un soutien et communiquer de manière profondément intuitive. Pour établir cette connexion télépathique, l'intention derrière la transmission des pensées est cruciale. Lorsque le désir est positif et vise au bien-être mutuel, la probabilité d'une connexion réussie est significativement plus élevée, tant que le récepteur est réceptif et sur une fréquence vibratoire compatible. En revanche, les tentatives d'influencer négativement une autre personne par la pensée ont tendance à échouer à moins que le récepteur ne soit ouvert à de telles influences, soit consciemment, soit par vulnérabilité spirituelle. Par conséquent, l'accord des pensées entre les élus n'a lieu que sous consentement mutuel et une ouverture claire à cette forme de communication non verbale, renforçant l'importance des intentions pures et du consentement dans leurs interactions spirituelles. Ainsi, mes amis, il vaut la peine de rappeler que tous les élus ne peuvent pas être classés comme médiums en raison des différents degrés de médiumnité présents, notamment les facultés médiumniques qui sont plus proéminentes chez certains que chez d'autres. L'existence de ces capacités découle de la production excessive d'énergie vitale. Le rôle initial de cette production est de travailler sur le développement physique du corps. Ainsi, dans un premier temps, l'énergie est dirigée uniquement vers cela. Ce n'est que lorsqu'elle est en excès qu'elle s'étend au champ mental, promouvant ainsi une médiumnité proéminente qui vise à libérer l'accumulation d'énergie. La médiumnité chez les enfants est extrêmement sensible, puisque leur processus de croissance est actif et intense, en faisant ainsi des corps avec un flux énergétique très élevé. Il est courant de trouver des rapports d'enfants qui sont sensibles, intuitifs, clairvoyants, et qui affirment même avoir parlé à des entités spirituelles. Cependant, forcer une médiumnité non naturelle chez des personnes aussi jeunes peut être extrêmement traumatisant et agressif en raison du manque de maturité nécessaire pour pouvoir élaborer les informations et l'ampleur des faits. Parmi les élus qui n'ont pas encore pleinement développé leurs capacités spirituelles,
il est courant d'observer des accès émotionnels et des réactions disproportionnées aux situations quotidiennes. Des accès de colère, des périodes de profonde tristesse et des sentiments intenses d'antagonisme sont quelques-unes des manifestations psychiques résultant de la répression de ces capacités innées. De plus, des effets secondaires physiques peuvent également survenir en raison de l'accumulation d'énergie dans les divers chakras du corps. Ces conséquences découlent du manque de développement des capacités spirituelles. Les capacités qui devraient être utilisées pour le bien sont réprimées, amenant l'individu à porter un excès de charge énergétique. Cela les rend susceptibles aux stimuli négatifs et aux obsessions qui cherchent à forcer la libération et l'utilisation de cette énergie accumulée de manière incontrôlée. Il est donc vital pour les élus en processus d'éveil spirituel de chercher des conseils et de pratiquer des techniques permettant de développer leurs capacités de manière sûre et efficace, les transformant en outils de guérison et de positivité pour eux-mêmes et pour les autres. Vous avez peut-être ignoré vos super-pouvoirs jusqu'à présent par peur, appréhension ou blocage, mais la vérité est que vous avez consciemment décidé de ne pas utiliser cet outil spirituel. Maintenant, si vous voulez les utiliser, vous devez utiliser votre libre arbitre et vous efforcer consciemment d'utiliser vos dons. Connaissiez-vous déjà tous ces super-pouvoirs? En tant qu'élu, connaissez-vous quelqu'un qui a maîtrisé ces capacités transcendantes? Les experts disent que tous ces pouvoirs peuvent être maîtrisés grâce à la concentration, à la méditation et à beaucoup d'études. Êtes-vous prêt à essayer de maîtriser l'un de ces pouvoirs? C'est tout pour aujourd'hui, mais nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. À bientôt mes amis.